Cette vidéo, c'est vraiment faite pour ceux qui ont envie de savoir comment on bosse pendant un week-end d'intégration étudiant, alors que tu sois photographe, vidéaste débutant, que tu fasses partie en fait d'une école et que ton B2, il ait besoin de photos, de vidéos, que tu as envie de le faire pour le simple plaisir de commencer, d'apprendre, d'expérimenter. Cette vidéo va vraiment t'apprendre beaucoup de choses. Petite intro, je m'appelle Hugo, je suis photographe, créateur, vidéaste. Voilà, je fais pas mal de petits trucs. J'ai commencé ma carrière, ma toute première prestation, ça a été de la photographie de soirée, de mon propre B2. Voilà, j'ai commencé là-dedans en fait. Et du coup, j'ai continué, j'ai fait d'autres B2E, d'autres écoles. Et là, ça fait 3 ans que je travaille avec une école et je fais leur week-end d'intégration étudiant. Donc je fais de la photo et leur after movie. Donc je fais les deux en même temps. Il y a des années où je fais que de la photo, d'autres où je fais que de l'after movie. Et cette année-là, j'ai fait les deux. J'ai fait de la photo et de l'after movie. Donc j'ai pas mal de petits trucs à te donner. Je vais t'expliquer un peu comment ça se passe généralement. Alors déjà, pour trouver les clients, parce que ça peut être intéressant, hein, c'est soit ton propre BDE. Tu connais le BDE, etc. Si ils ont du budget, ça peut être intéressant d'être payé ou non, hein, c'est à toi de voir ça. Sache qu'il faut leur offrir une véritable prestation si tu es payé. Il faut leur offrir quelque chose du genre, par exemple, vous avez tous les rendus des photos le soir de la fin du week-end d'intégration, 24 heures après, 48 heures après maximum. Ça ne sert à rien de leur livrer des photos 3 semaines, 3 mois après, ça ne sert à rien. J'en ai eu plein qui ont déjà fait ça et je trouve que c'est pas professionnel, donc tu ne peux pas demander à être payé si tu fais ça. Il faut t'engager réellement avec un contrat signé qui stipule que tu vas livrer des photos hyper rapidement. C'est ça qu'ils aiment, en tout cas les B2, c'est la rapidité que tu peux avoir. Moi, comment j'ai eu ce client-là? J'ai simplement DM sur Instagram. J'ai DM le président du BDE, enfin l'ancien président du BDE. Je lui ai expliqué, voilà, moi je fais de la photographie de soirée. Voilà ce qu'on fait, est-ce que t'es chaud? Voilà, il me dit, ouais, écoute, on fait un week-end d'intégration. Voilà, combien tu prends? J'ai dit, voilà, mon prix. Et voilà, on est parti comme ça, quoi. Donc la première année, c'est nous qui sommes allés les voir, on a dû discuter. La deuxième année, on leur a simplement envoyé un message. Eh les gars, ça vous dit, on refait la même chose que l'année dernière, même tarif, même prestation, hop, c'est parti, c'est hyper simple. Et cette année-là, en fait, c'est carrément eux qui sont venus nous voir. Pourquoi? Parce que ce qu'on leur délivre, ils aiment tellement, c'est tellement facile, on se connaît finalement, parce que les mecs, c'est généralement les mêmes membres du BDE. En fait, les anciens qui deviennent, les nouveaux qui deviennent les anciens, qui prennent des postes à responsabilité, on va dire, chef de com, chef de, président, vice-président, etc. Et du coup, vu qu'ils montent en grade et qu'on les connaît, qu'on a sympathisé avec eux pendant les autres week-ends d'intégration, du coup, ils pensent direct à nous. Et là, ils nous ont envoyé un message. On n'a même pas eu besoin de les prospecter. Et on a refait un week-end d'intégration. On a fait le même prix, le même devis. Voilà, ils sont hyper contents. Là, on leur a livré les photos en 7 heures top chrono. Enfin, 7 heures à la fin de la prestation. Hein. Ça s'est terminé le dimanche matin. Le dimanche soir, ils avaient leurs photos. Et ça, c'était absolument incroyable. On leur avait dit 24-48 heures. En fait, on a vraiment dépassé nos propres attentes carrément. Et ça, ils ont vraiment kiffé. Donc ça, c'est comment on a eu les clients, comment tu peux aussi avoir tes clients de ton côté. Si ça t'intéresse, il y a encore plein de petits conseils que je peux te donner sur cette chaîne. Alors sinon, comment ça se passe un week-end d'intégration étudiant en tant que photographe? La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité. Nous, on pose toujours cette question à nos clients pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir photographier. Quels vont être les événements, aussi les horaires des événements. Ça peut être hyper intéressant. On demande aussi à avoir un bungalow à part, que ce soit pas à côté des étudiants, pas en plein milieu, en tout cas là où il va y avoir du bruit, etc. On va être tranquille, on va être, si on veut aller se coucher et pas être réveillé par le bruit, la musique ou les autres membres du B2 qui font le bordel. Oui, il y a du bordel dans les week-ends d'intégration, on dort pas énormément, c'est sûr, mais c'est mieux d'être à l'écart. Être à l'écart, d'avoir notre bungalow à nous tout seuls. Là, par exemple, on avait un bungalow de 6 personnes et on était 2 dedans. Il y avait moi et Emma. Je travaille toujours avec Emma, ça tu peux travailler tout seul ou avec quelqu'un d'autre. Mais nous, moi, j'aime bien travailler avec Emma parce que on est ensemble, on bosse ensemble, c'est super cool. Du coup, on connaît les horaires, on connaît les activités qu'il va y avoir, on peut un peu préparer ce qu'on veut. Alors, si c'est de la photo, il n'y a pas grand chose à préparer, c'est juste capturer le moment présent. Mais si c'est de la vidéo, là, il y a plein de choses encore à préparer. Je pense que je ferai carrément une vidéo entière dédiée là-dessus à l'after movie, comment faire une belle after movie étudiante. Ça peut être intéressant à voir. Mais voilà, en tout cas, il faut un petit peu quand même préparer ce que tu vas vouloir faire. Pour la photo, c'est simple. Il faut des visages, de l'émotion, il faut les gens qui dansent, les gens, en fait, il faut un souvenir. Il faut que quand tu prennes la photo, tu dises, cette photo-là, les gens, ils peuvent la poster sur Instagram parce qu'ils kiffent la photo. C'est le seul truc que tu dois te dire. Donc généralement, on part en bus avec nos clients. Bon, le bus, c'est hyper chiant, ça prend du temps. Cette année-là, on a fait un petit peu les choses différemment. On est directement parti en voiture.
De notre côté, oui, ça coûte plus cher, ça tu peux le rattraper sur ton devis si voilà, tu le fais payer. Nous, ça nous a avantagé parce que du coup, on n'avait pas le bus à se taper et on allait à côté, voilà, chez les grands-parents, on en profitait parce que c'était pas si loin que ça, tu vois. Donc c'est cool, tu arrives quand tu veux et du coup, bah, les premières activités commencent. Donc toi, tu fais ton travail, de la photo, etc. Alors, si tu veux quelques conseils, j'en ai fait une vidéo spécifique, mais je vais te les donner hyper rapidement. Va chercher la photo. N'hésite pas à faire des rafales. Mets-toi en avant. Moi, j'ai un t-shirt où il y a marqué photographe. Mon matos, je le monte tout le temps devant moi. J'ai demandé à mon client de faire une story qui stipulait comme quoi il y avait des photographes, en nous mentionnant nos têtes, qu'on les voyait, pour dire eux, ils prennent des photos, c'est gratuit. Voilà comment vous allez les avoir à la fin du week-end, parce que je vais le reposter dans un drive sur la story en fait du BDE. Donc les mecs, ils savaient qu'il y avait de la photo à faire. Donc nous, on se balade, on va voir les gens. On n'hésite pas en fait à sympathiser avec les gens pour discuter avec eux. Déjà, bah, c'est cool parce que nous, on a leur âge en fait, donc bah, en fait, c'est déjà cool pour nous. On n'hésite pas à sympathiser vraiment avec tout le monde, à se faire voir par tout le monde pour qu'on nous connaisse à la fin du week-end d'intégration étudiant, même si ça dure que deux jours, qu'on nous connaisse comme les photographes. C'est eux qui prennent les photos. Si je veux une photo, j'ai juste à aller le voir. S'il est là, je sais que je peux être prise en photo. Tu vois, c'est ça qu'il faut que les gens remarquent de toi. Donc n'hésite pas à te balader. Je vois beaucoup trop de photographes débutants qui tournent juste autour. Alors tourner autour quand tu as un gros zoom pour pouvoir aller choper de l'émotion, ok, pourquoi pas. Mais si tu veux vraiment qu'on te fasse voir, c'est tu tournes autour et de temps en temps, hop, tu traverses toute la foule. Quand il y a les pogos, etc., vraiment le monde, 150 étudiants réunis au même endroit, ou 300, 500 étudiants comme ça, là, bah, n'hésite pas à aller au milieu, à faire des traversées comme ça, à te balader. Et les gens, ils vont tout le temps te demander des photos parce que tu es là, ils vont te taper sur le pot, dire ah, je veux une photo, etc. Hop, prends une photo. Et un truc hyper intéressant dans ce genre de cas-là, c'est quand tu prends une photo, les gens, moi je prends avec un flash ou avec des lumières, les petites lumières que j'ai portables là. Donc on me voit, on voit le flash, on se dit oh, il y a une photo. Tu te retournes, tu regardes, et là du coup, ça m'est déjà arrivé de prendre une photo. Puis il y a un autre groupe qui m'a demandé une photo et je suis resté 10 minutes à prendre des photos comme ça des gens. Parce qu'à chaque fois, il y avait un nouveau groupe qui voulait des photos, des nouvelles personnes, etc. Même des fois, les gens, ils revenaient pour reprendre des photos. Du coup, bah, vu que les gens, en fait, tu t'es fait remarquer en prenant des photos des gens en plein milieu, tout le monde veut une photo et du coup, tu arrives à bien faire ton travail et tout le monde est content de ce genre de moment-là. Prépare aussi beaucoup ton matériel, que ce soit les stations de recharge. Nous, on part avec 15 batteries différentes, même si on ne les utilise pas toutes. Mais du coup, en fait, on part avec, voilà, la première journée, on prend toutes les batteries. Ensuite, on arrive le soir. En fait, il y a toujours des pauses. Tu fais 14h, 18h ou 19h et ensuite, tu attends jusqu'à 23h le début de la soirée. Donc, de 19h à 23h, tu te reposes. Nous, on prend le temps de recharger à chaque fois toutes les batteries. Donc, il y a toujours une batterie qui charge. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait les dérushs et le tri en même temps. On a 4 heures de break. Certes, on va manger, se reposer, etc. Voire même, en fait, on fait des activités. Nous aussi, on se balade, on aime bien, on se pose tranquillement. Prends le temps, si tu c'est vraiment ton boulot, prends le temps de dérusher tes photos, de faire des backups, des doubles backups au cas où il y a un disque dur ou une carte SD qui saute, c'est toujours ça de prix. Si tu as de la connexion, balance ça directement sur un drive. N'oublie pas de trier tes photos. Si tu les tries, tu les balances sur un drive avant. C'est super parce que tu auras déjà économisé du temps et tu vas pouvoir livrer beaucoup plus rapidement derrière. Moi, tu vois, on a livré le dimanche soir parce que le samedi soir, à 20h, toutes les photos du week-end étaient déjà triées. Il fallait juste trier les photos qu'on allait prendre le soir, pendant la soirée. Donc c'est ce que j'ai fait le lendemain matin. Hop, j'ai tout édité et en 2 heures, c'était plié. C'était hyper rapide à faire ça comme ça. Donc n'hésite pas vraiment à prendre le temps que tu as entre les activités pour du coup faire ta prestation le plus rapidement possible. Ensuite, tu passes directement à la soirée. Hein, d'abord, tu manges, etc. Nous, ce qui est bien, c'est que vu qu'on fait partie du staff, on n'a pas à faire la queue. Parce que je sais pas si tu as déjà fait un week-end d'intégration étudiant, tu fais 1h30 la queue pour aller bouffer. C'est un enfer, ce genre de truc. Toi, ce que tu fais, c'est que tu te prends directement là où il y a la bouffe. Tu prends ta bouffe, tu te casses ou tu manges. Voilà, tu as la priorité, tu t'en fous, c'est pas ton problème. Ça, c'est plutôt cool. Tout le monde te regarde hyper mal, mais toi, tu t'en fous. C'est pas grave, tu manges vite et tu commences à faire les photos. Ça, c'est cool. Ensuite, il y a la soirée du coup qui arrive. Là, il te faut un matériel adéquat. Donc, un flash Cobra, des lumières et toujours en fait de quoi te faire voir. Et les batteries de secours, etc. etc. Mais si tu n'as pas de lumière, si tu n'as pas l'équipement pour ça, un flash Cobra, c'est 150 €, tu vois, 200 €. C'est le truc qui va te sauver la vie. Moi, je l'ai acheté depuis dès que je fais de la soirée, etc. Je l'utilise. Et quand je ne l'utilise pas, ben, je le loue. Je le loue, du coup, je peux gagner 10, 20, 30, 50 €. Voilà, de temps en temps, chaque mois, voilà, ça peut toujours faire ça. Là, il est complètement remboursé, rien qu'avec la location, en plus des prestations qu'il y a eu derrière. C'est hyper important d'avoir un flash Cobra en soirée pour prendre des photos. Donc une fois, généralement, les soirées, ça dure jusqu'à 5 h du matin. Nous, on ne reste pas jusqu'à 5 h. Généralement, on fait de la photo jusqu'à 3 h du matin. À 3 h du matin, on a l'essentiel des photos.
Parce qu'en fait, la plupart des gens qui veulent des photos, ils ont déjà pris les photos. Vu que tu t'es baladé, etc., ils ont déjà pris les photos, ça fait 4 heures que tu travailles, les gens, ils t'ont tous demandé des photos, tu as eu tout ce qu'il te fallait. Les gens qui sont sur le front line, là, le truc tout devant, les barrières, tu les as déjà pris en photo, donc ils ne changent pas souvent. Généralement, tu as les mêmes personnes tout le week-end qui sont là devant les barrières, ça sert à rien de les prendre 8000 fois en photo. Ça peut être intéressant quand il y a différentes occasions, mais grosso modo, tu as déjà tout pris en photo jusqu'à 3 heures du matin, la soirée, elle est terminée. Donc là, tu as le choix. Soit tu continues la soirée en mode, voilà, tu fais la fête, tu t'amuses en fait. Ça, c'est aussi un autre conseil. Hein. Oublie jamais de t'amuser, de prendre du plaisir à faire ce que tu fais. Essaye de ne pas être tout le temps concentré. Profite de la musique, profite de l'ambiance, va parler à des gens. Voilà, c'est pas grave si tu fais une pause d'une demi-heure pour parler à un mec. Hein. Moi, j'ai déjà fait ça, c'est pas du tout un souci. Tu vois, tant que le travail derrière, il suit, fais-le. Donc voilà, jusqu'à 3 heures du matin, c'est fait, on est fatigué, voilà, on grignote un petit truc. Et puis on va se coucher. On n'oublie pas pendant la nuit de mettre les batteries à charger. Dès que tu rentres dans le magalo, tu mets les batteries à charger pour le lendemain et hop, tu vas te coucher. Au réveil, petit déjeuner, douche, voilà les trucs habituels. Et moi ce que je fais, c'est évidemment du tri. Je trie les photos, je regarde un peu comment faire. Et puis voilà, c'est des petits trucs calmes jusqu'à 14 h, le début de la première grosse activité de la journée. Et là, rebelote, hein, tu refais ton activité. En rentrant de l'activité, tu retries tes photos, tu refais tes batteries, etc., etc. Et tu passes à la deuxième soirée. La deuxième soirée, c'est grosso modo la même chose. Alors si tu fais de la photo, c'est toujours de la photo des gens, peut-être un petit peu du DJ, essaye de faire les trucs. Moi, il y avait un moment où je sais que en fait, j'avais pris toutes les photos que je voulais. Et donc je me suis dit, allez, on va tester un truc. J'ai mis le shutter à 1/15e, un truc comme ça, et je prenais des photos et d'un coup, tu sais, tu balances l'appareil et ça faisait des traînées de lumière, des traînées de néon, des trucs. C'est vraiment très très stylé. Voilà, j'ai testé ce genre de choses, profites-en pour tester, hein, n'hésite pas. D'abord, tu bombardes les photos, comme ça, dès que tu as tout ce qu'il faut, tu peux tester, tu peux t'amuser. Si tu fais de la vidéo, par contre, travaille avec une shotlist. Il y a plein de types de vidéos à faire obligatoirement quand tu fais un after movie. Je pense que je veux vraiment faire une vidéo spécifique là-dessus. Mais grosso modo, tu as les plans de contextualisation, les plans des gens, les plans larges, les plans très serrés, les plans du DJ, les plans du setup du DJ. Enfin bref, je pense que je vais carrément faire une vidéo là-dessus. Dis-moi si tu veux ça dans les commentaires, je t'en fais une. Il y a énormément de choses à avoir. Et du coup, voilà, quand tu as fait tout ça, encore une fois, tu profites de la soirée. C'est hyper important. Et ensuite, le lendemain arrive, dernier jour. Là, tu te réveilles avant que les gens partent. Alors, ça dépend si tu pars avec eux ou non. Si tu pars avec eux, tu dois partir et puis voilà. Mais nous, vu qu'on avait notre voiture, on a pu trier, éditer les photos et voilà, on faisait ce qu'on voulait. Et même, on est parti avant eux, hein, parce que ce genre de choses, ça prend énormément de temps. Le temps d'embarquement, de débarquement, on repart, etc. Ça prend énormément de temps dans les week-ends étudiants. Donc, il faut quand même que tu maximises un petit peu ce temps, que tu partes à la dernière seconde, à la dernière minute, à la limite, et que tu sois le dernier à monter dans le bus. Hein. T'en fous, c'est pas la fin du monde. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que quand tu fais de la photo, n'hésite pas à t'amuser, n'hésite pas à faire des choses différemment et d'aller chercher l'émotion. Moi, j'utilise beaucoup un gros zoom. J'ai eu l'occasion d'utiliser un 18-300 mm en photographie et là, c'était top parce que du coup, les gens, ils te voyaient pas, tu étais à 40 mètres d'eux et tu pouvais prendre des photos gros plans de leur visage. Et ça, c'était top pour la photo parce que les gens, ils sont full naturels. N'hésite pas à tourner autour des gens, à vraiment te balader, à regarder l'émotion. Si les gens, ils sourient, parce qu'il y en a qui font malheureusement la gueule, tu vois. Mais s'ils sourient, n'hésite pas à les prendre en photo. Et si tu es timide, écoute, tu vas quand même les prendre en photo, ils vont te voir et ils vont sourire. S'ils ne sourient pas, tant pis pour ça, hein, c'est pas la fin du monde. Hein. Il y a beaucoup de... Bon, j'avais vu un photographe qui s'était quasiment mis une cuite pendant son travail. Je trouve ça un peu délicat. Même, en tant que professionnel de faire ça, tu peux boire un petit coup, voilà, boire un soda, un shot ou des trucs comme ça pour la soirée. Ça va pas changer complètement ton état d'esprit, ta façon de travailler, etc. Peut-être que même pour certains, ça va les décoincer pour essayer d'aller plus vers les gens, pourquoi pas, tu vois. Mais évidemment, faut pas boire pour boire, hein, ça sert strictement à rien. Ni boire pour le plaisir, hein, je pense que le message boire pour la santé est mauvais, enfin l'alcool est mauvais pour la santé. Mais voilà, n'hésite pas quand même à rester naturel, à te faire des amis, à discuter avec eux. C'est hyper important de travailler avec le BDE, d'être là, leur poser des questions, de toujours demander des nouvelles, d'être sociable en fait. Parce que si tu fais partie tu es le photographe que personne connaît, on ne va pas forcément te reprendre l'année suivante. Alors que si tu es le photographe et que tu fais un petit peu partie de la soirée, tu fais partie du membre du BDE, les gens ils te connaissent, ils t'apprécient, ils aiment bien discuter avec toi, tu aimes bien déconner avec tout le monde, bon, ça dépend du comportement et du caractère de chacun, les gens peut-être qu'ils vont se dire « Ah putain, j'aimais bien, il a bien travaillé, c'était cool de bosser avec lui ».
Et bah du coup je vais le reprendre. Et du coup bah, c'est pour ça que nous ça fait 3 ans qu'on travaille avec ce BDE là et je pense que l'année prochaine bah, on retravaillera de nouveau avec ce BDE là encore une fois et bah, voilà c'est vraiment des clients hyper faciles à avoir et surtout quand tu es jeune c'est aussi bah, de bons moments que tu passes. Alors moi je les passe pas tout seul, je les passe avec Emma qui est à la fois ma copine et ma collègue. On travaille à deux dans ce genre d'événement, ça fait déjà 3 ans qu'on fait ça. Et c'est trop cool, tu vois, parce que c'est quasiment des vacances aussi pour nous. Certes, on fait ce qu'on aime, on bosse pas tant que ça dans la journée, on bosse, bon, c'est 8 heures par jour de travail, mais quand tu travailles au bord d'une piscine, au bord d'un lac, en soirée, en train de kiffer, et tu peux prendre les pauses que tu veux tant que tu délivres ce que tu veux, c'est pas forcément du travail, c'est vraiment du kiff pur et dur, tu es payé. Alors les B2 peut-être qu'ils payent pas tant que ça comparé à si tu faisais du corporate, etc. Mais c'est deux salles, deux ambiances. Moi, je m'amuse beaucoup plus quand je fais ce genre de week-end d'intégration étudiant que quand je fais une vidéo un petit peu corporate. Voilà, bonjour, notre entreprise FSI, ce service-là. Voilà, tu t'amuses plus. Donc, il faut savoir peut-être un peu baisser ses coûts pour pouvoir choper ce genre de clients. Ça peut être plus intéressant. Je te parle bien en termes de week-end d'intégration étudiant. Les soirées tout court, au bout d'un moment, moi, ça m'a saoulé. J'ai un peu arrêté de faire des soirées. J'aime bien de faire les week-ends d'intégration étudiant, les week-ends séminaires et tout. Ça peut être intéressant parce qu'il se passe plein de choses différentes. Et tu vois, surtout dans des endroits cool en fait, avec des gens cool qui sont de bonne humeur, il y a de la musique, il y a de la bonne ambiance. Donc il faut toujours essayer de chercher ce genre de choses, peut-être diminuer un petit peu ses prix, pas faire que ça, tu vois, parce que bon, ça fait un décalage en termes de, là, tu vois, je travaille le week-end, je travaille la nuit, tu vois, il y a un petit décalage quand même. Donc nous, on fait ça 1 à 2 fois par an maximum, mais c'est toujours un petit rendez-vous qui est cool à faire. Donc voilà, en tout cas, pour toi, débutant en photo, vidéo, si tu veux faire des vidéos de soirée et tout, sache aussi que j'ai réuni tous ces conseils-là, tous les conseils que je peux te donner dans une grosse formation qui dure plusieurs heures sur vraiment 3 années d'expérience en photo et vidéo de soirée. Donc je t'apprends à prendre des photos, comment prendre des photos, quel matériel choisir, comment bien maîtriser son matériel, comment bien éclairer un sujet avec et sans matériel. Si tu n'as pas de flash Cobra, tant pis, on apprend à faire sans. Je te montre tout ça dans cette formation-là. Comment faire une after movie aussi, comment prendre de belles vidéos, comment aller chercher ces vidéos-là. Je t'apprends tout ça dans cette formation-là. Ça peut vraiment faire décoller tes compétences, avoir vraiment tout ce qu'il te faut pour faire de la photo et de la vidéo de soirée. C'est dans la description. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Je te fais de gros bisous et ciao.